Et ça y est, on se retrouve sur le BTC face au dollar et on se retrouve, n'empêche, à 1h40 pour ma part parce qu'on est en train de casser le triangle travaillé dans la vidéo précédente à la baisse. Donc tout se passe pour le moment à la perfection vis-à-vis de ça. Attention, encore une fois et toujours, il faut attendre les validations réelles. Pour le moment, on n'a toujours pas fait de plus bas. On a, il est vrai, validé le triangle qu'on voyait dans la vidéo précédente. Mais autrement, voilà, on n'en est que finalement en posage de cette fameuse E, cassure vers le bas pour aller chercher le bas de la 5. On regardera ça demain ou après-demain, bien entendu, pour être plus précis. Malgré tout, on va analyser tout ça. Regarder techniquement vis-à-vis des vagues où on en est. Est-ce que c'est propre, oui, non? Est-ce qu'il peut être valide ce triangle ou est-ce qu'il faut l'invalider et dire qu'on est d'office dans autre chose et finalement annuler le plan de trading qu'on a installé ensemble vis-à-vis de la cassure vers le bas. Malgré tout, tout ça sera analysé de manière plus précise, vous le savez, juste après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, petite intro de terminée, on a grandi enfin l'écran ensemble, on va regarder ça. Alors je rappelle également rapidement, on est dans quel contexte? On est dans de la petite time frame, je suis en horreur ici et on est en train de construire une vague, deux vagues, trois vagues, consolidation de 4 en triangle et 5 pour terminer dans les objectifs des 36 000 $, voire même moins selon les autres objectifs que l'on met par palier, donc c'est-à-dire take profit partiel pour ceux qui font du trading. Bien entendu, ceux qui ne comprennent pas, je suis désolé pour vous, c'est que vous ne faites pas de trading, c'est que vous n'avez pas de stratégie et que vous êtes en fait un investisseur et ce n'est pas un problème, hein. L'investissement c'est très bien aussi, bien entendu. Alors maintenant je mets ma montre de côté qui me gêne, c'est parti. Alors premièrement, triangle plutôt propre, hein. Clairement on ne va pas le nier, les intensités des vagues sont bonnes, c'est-à-dire que quand on prend en fait le développement de chaque vague, donc ici on va travailler celle-ci, la B, et également la D, et on va également regarder de toute façon la A par rapport à la C et par rapport à la E. Donc premièrement, les trois vagues qui sont représentées ici, donc la A, d'accord, on regarde l'intensité. Et quand je parle d'intensité par rapport à ces vagues-là, pardon, c'est pas par rapport au Fibonacci, c'est par rapport au temps qu'elle met à se développer. Ici, j'ai mis bien entendu un repère, d'accord, qui est finalement le temps qu'a mis la première vague pour se développer. Je la mets ici sur la B pour voir le temps que met cette C pour se développer. Elle est plus courte et donc dans la théorie, il faudrait bien simplement que pour que la E soit valide, elle soit plus courte également que la C. Ici, dans ce contexte-ci, on regarde ensemble, bien entendu, on voit que la E est plus courte. Ici, par après, l'élément qui me gêne, hop, on le retire. Après, on fluctue un peu ici à l'horizontale et puis break vers le bas. Donc ici, triangle très propre, triangle un peu moins propre par rapport aux résistances et au support. Après, bon, il ne faut pas non plus que ça soit un triangle parfait, hein, d'accord, ici, boum. Le support, plutôt bien, et la résistance moins jolie, moins jolie, mais autrement, clairement, c'est un beau petit triangle qui s'est dessiné, break vers le bas. Et maintenant, on va aller chercher, ou en tout cas, on ose espérer que l'analyse précédente était bonne et que l'analyse en continu d'ailleurs est toujours bonne et qu'on aille chercher par après légèrement plus bas, c'est-à-dire vers les prix des 36 000 $. Alors bon, légèrement plus bas, il y en a qui vont me dire c'est un dump de 4 000 $ CMA, c'est pas si bas que ça, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, c'est des erreurs finalement de choix de mots, mais bon, ça fait pas peur non plus, surtout quand on est dans ce mouvement-là et qu'on a envie d'aller chercher plus bas avec le BTC dans ce petit trade en horaire ou des choses comme ça. Donc maintenant, le triangle est propre, les objectifs, très simples. Et là, ça ne change pas parce que le travail que j'ai fait précédemment a été fait par rapport à une E posée à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand on regarde dans la vidéo précédente, quand on a fait le travail de projection baissière, en fait, où est-ce que je le fais? Je le fais là. Regardez bien, il n'y avait pas encore eu le rebond. D'accord, on était vraiment encore au prix des 40 000 et tout. Il fallait attendre le rebond ici. Et puis après, là actuellement, il y a une petite consolidation et les premières petites bougies rouges, le travail a été fait, vous voyez bien légèrement tout lacé, on est vraiment à ce niveau-là, donc ici tout se passe bien, le niveau est soutenu et il ne faut pas forcément le retravailler. Si je le fais, donc vous voyez, lacé, légèrement en dessous, donc si je le fais, on va retomber exactement sur les mêmes. Je rappelle juste les objectifs DTP pour ceux qui seraient dans un trade potentiel vis-à-vis de ça, dire la cassure du triangle vers le bas. Le premier TP, donc c'est-à-dire
take profit partiel, c'est-à-dire surtout il faut comprendre prendre des bénéfices, c'est ça, par palier. Le premier objectif sont les 36 667 $. Ensuite l'objectif numéro 2, ce sont les 34 176 $, 76, 78 $, c'est la même chose. Et ensuite on a les 30 198 $. D'accord, donc ça, les 3 premiers objectifs. Après, celui qui veut voir un peu plus dramatique et voir ça à 3000 $, tu peux. Mais clairement, je ne le verrai pas si bas. Je rappelle une méthodologie qu'il faut avoir également quand on a ouvert un trade, c'est de jamais. Donc ici, vous voyez, on a 3 objectifs. 1, 2, 3. Donc vous allez prendre, donc vous ouvrez peut-être votre position de vente, peu importe. À ce moment-là, vous allez dire je prends 1, 2, 3. C'est pas je prends 33% de bénéfices. 33 bénéfices, 33 bénéfices. C'est-à-dire que je ne prends pas ici un TP à hauteur de 33%, 33% et 33%. Il faut que même si le cours, allez chercher votre premier TP, allez chercher votre deuxième TP, allez chercher votre troisième TP, vous ayez encore toujours du capital, entre guillemets du capital sur ce trade pour pouvoir aller plus bas et chercher encore du bénéfice. C'est tout le contraire en fait finalement de la perte. La perte, on met un stop pour sortir rapidement du trade s'il ne va pas dans le bon sens. D'accord, donc c'est-à-dire le stop, je ne sais pas, moi vous le mettez à ce niveau-là par exemple et vous regardez par rapport au ratio. Tout simplement, vous faites ça de votre côté, le ratio ici de short, hop, le ratio, vous posez votre zone de short, peu importe, je ne sais pas à combien vous êtes rentré, et vous regardez le ratio s'il est intéressant. Ici, on a un ratio de 3.36, c'est déjà bon, et ensuite, tac, 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 de plus en plus grand. Donc ici, clairement, c'est ça en fait. Le stop, boum, on sort vite de trade, et au contraire, quand on a du bénéfice, eh bien, on fait traîner le bénéfice, d'accord? On va y chercher le plus grand bénéfice possible, alors que la perte, non. La perte est calculée, on la veut la plus petite possible, et donc là, on en sort dès que finalement on dépasse ce qu'on a admis et ce qu'on veut pour notre plan de trading, d'accord? Donc clairement et finalement ce qu'on veut comme perte potentielle, d'accord? N'oubliez pas, le trading c'est du bénéfice, mais c'est surtout également de la perte gérée, d'accord? C'est cette perte gérée qui sera toujours finalement la plus petite possible qui permettra de faire avec finalement vos plus rares coups gagnants parce que, et on va pas se mentir, les traders, n'importe quel trader, a plus de coups perdants que de gagnants, d'accord? Celui qui a un ratio positif, donc qui me dit moi je gagne 7 trades sur 10 et j'en perds que 3 du coup, j'attends de voir, d'accord? J'attends de voir, mais clairement, d'accord? Donc c'est ça le jeu du risk management, c'est d'avoir des petites pertes pour au contraire pouvoir les accumuler, d'accord? Mais au contraire, quand on veut des gains, on va accumuler des gros gains, des gains qui vont rattraper toutes ces petites pertes. Et ça, c'est le risk management. Maintenant, c'est pas très compliqué, c'est vraiment du bon sens, bien entendu. Et donc là, maintenant, ce qu'on attend, c'est le dernier break de 5, comme dit. Après, si demain, ça conforte la chose, parce que pour le moment, je rappelle, c'est important de le dire, on part dans cette hypothèse-là, mais d'ici peut-être une heure, une fois que la cam donc de YouTube ici elle est finie et que j'ouvre mon PC demain matin, il se peut par exemple qu'il y ait eu la bougie verte des dieux et c'est parti, on est let's go, d'accord? Donc attention, d'accord? On dit juste que pour le moment le triangle techniquement il est propre, qu'il y a un break du support oblique vers le bas, qu'on semblerait bien partir dans une 5. Et puis c'est tout, vous entendez, semblerait, d'accord? C'est du conditionnel, c'est pas du on est dans une 5, let's go, let's go, let's go. Non, c'est pas du tout le cas, bien entendu. Malgré tout, pour le moment, c'est plutôt propre. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter d'autre? Je réfléchis. Non, les objectifs ont été donnés, tout ça a été fait. Juste également, si enfin on fait ça, donc on verra ça demain ou après-demain, si ça descend assez rapidement, clairement, on va rentrer pour ma part dans cette élaboration-ci. Je la rappelle, ceux qui ont vu la vidéo d'hier, c'est du redit pour vous, mais c'est important de le dire pour ceux qui n'ont pas vu la construction du plan précédent. C'est-à-dire que si on fait 5, c'est-à-dire une première A, un rebond de B, et puis encore une C, d'accord? Donc ici, il faut terminer une pattern beaucoup plus grande qui est une Z. Bon, là, ça devient très technique, on ne va pas parler de ça pour les débutants. On en parlera d'autres jours quand on parlera de cette Z-là, d'accord? Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, stagnation du prix, encore et toujours pendant un petit moment. Et je serais très étonné personnellement de voir demain le BTC au-dessus des prix des 50 000, d'accord? Clairement, pour moi, on reste toujours dans une zone de range pour le moment vis-à-vis de ça. Maintenant, j'avais juste une question. La vidéo est finie, d'accord? Je vais juste parler technique par rapport à la chaîne YouTube. Ceux qui s'y connaissent en audiovisuel, petite question. Vous pouvez aller voir par exemple des streams pour comparer par rapport à l'audio.
de Squeezie. Alors bon, tout le monde connaît quasiment. Squeezie a le même micro que moi, ou quasi, d'accord? Moi, c'est un Blue Baby Bottle. Lui a un Blue quelque chose. Il ressemble, maintenant, je ne sais pas si c'est exactement le même, mais c'est pas grave, il y a plusieurs modèles. La question, c'est que, personnellement, pour entendre ma voix, je dois parler plutôt proche du micro. Moi, je regarde, enfin, je regarde non, mais j'ai vu une vidéo parce que j'ai vu qu'en fait, il avait le même micro, donc j'ai été voir sa vidéo. Et j'ai vu que lui, il pouvait parler avec son micro là-bas. Donc j'ai dit là-bas. Et le son était toujours aussi audible, toujours aussi propre. Est-ce qu'il l'utilise pour pouvoir faire ça juste à un gain supplémentaire? Parce que moi, j'ai aussi ici une carte son externe, ID4, hein, que je ne me trompe pas. Audient ID4, pardon. Mais est-ce que je dois acheter une carte, pas une carte son, mais un égaliseur ou je ne sais plus quoi, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour que en fait le hardware supplémentaire puisse finalement égaliser ma voix, qu'elle soit là-bas ou ici, et la rendre finalement plus agréable et du coup limiter les fluctuations de voix. Je ne sais pas, est-ce que je peux faire comme lui, c'est-à-dire parler là-bas sans devoir acheter un hardware, c'est-à-dire finalement une machine supplémentaire, oui ou non, j'en sais rien. Voilà, bon, j'ai parlé très longtemps pour demander une question très simple, parce que je ne m'y connais pas. Donc j'ai cherché mes mots, j'ai essayé de vous faire comprendre la chose. Je crois que ça s'appelle un sampler, ou non, pas un sampler, un égaliseur, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, le machin. Bref, ceux qui s'y connaissent un peu, merci pour vos lumières. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir parler avec le micro à une distance beaucoup plus importante que celle que je porte maintenant. Sur ce, je vous laisse. Merci pour votre aide pour ceux qui s'y connaissent. Et on se voit à demain ou après-demain si on confirme bien les choses. Et sur ce, ciao.